Usée par des sorties rapprochées et un gameplay stagnant, la série Assassin's Creed a pris le temps de remettre à plat ses bases. Origins marque un nouveau départ, mais est-ce dans la bonne direction? À l'instar des autres héros de la série, Bayek est mu par la vengeance. Il traque les responsables de la mort de son fils et va découvrir un complot qui menace l'Égypte de Cléopâtre. À défaut d'être original, l'intrigue d'Origins, qui dévoile la création de l'ordre des assassins, nous permet enfin d'assouvir un vieux fantasme, celui de voyager dans l'Égypte ancienne. Et le résultat s'avère d'une splendeur absolue. D'arides déserts cohabitent avec les berges verdoyantes de vastes lacs sillonnés d'innombrables embarcations. L'architecture romaine de la Blanche Alexandrie offre un contraste saisissant avec les temples dorés de Memphis. Et les immenses pyramides de Gizeh, encore revêtues de leurs robes calcaires, offrent une vue à couper le souffle, lorsque l'on ne s'égare pas dans une violente tempête de sable. Le plaisir de la découverte et l'émerveillement demeurent tout au long du jeu, un puissant moteur d'exploration. D'autant qu'au-delà de la prouesse technique, cet immense monde s'avère bien plus vivant que les précédents. Les habitants vaquent à leurs occupations, les protagonistes principaux suivent un emploi du temps spécifique. Les animaux réagissent à la présence humaine, donnant parfois lieu à des situations incongrues. Mais Origins propose aussi des nouveautés de fond. La première tient à la dimension statistique. Les précédents opus intégraient bien quelques équipements de qualité variable. Néanmoins, l'impact sur le gameplay restait limité. Désormais, les missions que vous pouvez entreprendre, les ennemis que vous pouvez battre ou les lieux que vous pouvez visiter dépendent entièrement du niveau de Bayek et de ses équipements. Inutile de vous acharner sur un adversaire surmonté d'une tête de mort. Vous n'aurez aucune chance de le battre. Cette perte de liberté, de cohérence, s'avère parfois frustrante. Heureusement, l'agencement intelligent des activités et la course à la puissance minimisent la gêne. La seconde finit les massacres assistés, place à des combats organiques très largement inspirés des Dors. D'un côté, le résultat se révèle plus intéressant et relevé que ce que l'on avait avant. De l'autre, il reste bien moins convaincant que celui des Souls. Il faut dire que ce système de combat est idéal lorsque l'on affronte un ou deux adversaires, et que ces adversaires compensent la simplicité des actions par des comportements hyper variés. Or dans Origins, on peut facilement se retrouver face à 4 ou 5 ennemis dont les schémas d'attaque sont assez redondants. Heureusement, cette évolution en demi-teinte n'a qu'un impact limité puisque l'on adopte souvent une approche discrète, faisant la part belle aux flèches et aux coups de lame secrète dans le dos. Et oui, comme d'habitude, il faut traquer et éliminer des cibles, aider des habitants, nettoyer des camps ennemis, retrouver des objets, sauver des prisonniers. On profite aussi de quelques variations comme l'analyse de scènes de crime, les courses de chars ou un mini-jeu lié aux constellations. Rien de révolutionnaire, mais une bonne diversité, d'autant que l'on débloque progressivement de nombreuses aptitudes permettant de varier ses approches. Cela fait du bien de voir la série reprendre du poil de la bête. Verdict, 4 étoiles sur 5. Magnifique et généreux, Origins permet surtout à Assassin's Creed de sortir de son immobilisme. Certes, le gameplay se cherche encore, mais il progresse dans la bonne direction. Bonne mère.